Paul est un prédicateur qui veut répandre la parole de Jésus au monde entier, en sachant que le bout du monde à cette époque était l'Espagne et le centre du monde, Rome. La Pax Romana régnait sur l'Empire romain où voyageait Paul. Il était fier de sa citoyenneté romaine qui lui conférait des privilèges. Je suis citoyen romain. 12 ou 13 années d'aventures missionnaires sur les mers et sur les routes. À Paphos, à Chypre, Paul rend aveugle le magicien Élymas et convertit le proconsul romain Sergius Paulus. À partir de cet épisode, Saul prendra le nom de Paul qui signifie petit. Paul va à Lystre, une ville païenne. Il y rencontre Timothée. Il y guérit un handicapé. Les gens de la ville le vénèrent alors comme un dieu. Des Juifs, venus d'Iconium, traitent Paul d'imposteur et retournent la ville contre lui. Les gens lapident Paul, le laissant pour mort. Paul causait des troubles là où il passait. Flagellation de Paul et de Silas à Philippe. Après la prison et son miracle, ils durent fuir la ville. Un tremblement de terre ébranla les murs de la prison et libéra les prisonniers. Paul convertit le geôlier. Le Grec regardait cette montagne avec une crainte semblable à celle de l'Israélite face au mont Sinaï. Paul dans la synagogue de Thessalonique. Il dut fuir
une fois de plus la fureur des Juifs fidèles aux lois de Moïse. En observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. Les prédications de Paul à Athènes furent un échec. La résurrection des corps était impensable pour son auditoire intellectuel. Il n'a écrit aucune épître aux Athéniens. Son discours à l'Aréopage est rapporté par Luc. Pour comprendre l'échec de Paul avec les Athéniens, il nous faut comprendre l'essence culturelle du mot « corps ». Chez les Grecs, c'est la dualité. L'homme est composé d'une matière et d'une âme. L'âme est immortelle et elle est supérieure au corps mortel. Chez les Hébreux, c'est l'unité. Le corps, c'est la personne entière, âme, esprit et chair. Globalité de la personne. L'âme se manifeste par le corps à égalité. Ils sont mortels. Seul l'Esprit de Dieu en l'homme est immortel. Dans l'Épître aux Corinthiens, cette fois-ci, Paul explique mieux le sens du corps de résurrection aux Grecs. Je l'affirme, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. On sème un corps physique, il ressuscite un corps spirituel. Entre chaque grand voyage, Paul se rend à Jérusalem, exprimant ainsi sa fidélité à l'Église mère. Les missionnaires judaïsants veulent nuire à Paul. L'entente du premier concile est oubliée. Ils font de Paul un hérétique et appellent ces églises les synagogues de Satan. Le temple d'Artémis était le plus fréquenté d'Asie. Émeutes et manifestations ouvrières dans le théâtre d'Éphèse. En effet, à cause de Paul, les artisans et les marchands de souvenirs du temple d'Artémis ne gagnaient plus leur vie. Paul ne se rendit pas au théâtre, mais il fut mis en prison.
Juifs orthodoxes et juifs chrétiens le haïssaient. Ils voulaient le tuer. Il est arrêté par les Romains qui le sauvent ainsi de la mort. Paul, pour sauver sa vie, s'en remet à la justice romaine. Il est transféré donc à Césarée sous bonne escorte. Il y fut prisonnier 2 ans sous le procureur romain Félix. Paul se défend de favoriser une religion illicite, restant juif. Sous le procureur Porcius Festus, le procès reprit. Festus, en jaune, s'adressant à saint Paul au cours de son procès à Césarée. À droite, Bérénice est représentée avec son frère Agrippa. J'en appelle à César. Prisonnier des Romains, il embarqua donc pour Rome. Au cours de la traversée, une violente tempête se déchaîna et tous crurent qu'ils seraient engloutis par les eaux. Ils échouèrent sur l'île de Malte. En faisant du feu, Paul s'est fait piquer par une vipère, mais il s'en sort indemne. Enfin, Rome. À Rome, Paul bénéficie d'une liberté relative. Puis, il fut acquitté. Il reprit son voyage au bout de 2 ans. Les actes des apôtres s'arrêtant net à Rome, nous connaissons la fin de la vie de Paul par Clément IV, pape de Rome. Après l'incendie de Rome, Néron cherche un bouc émissaire. Il déclenche alors une grande persécution des chrétiens. Paul aurait été arrêté à Nicopolis et transféré à Rome à la suite de l'incendie de Rome. Paul de Tarse, citoyen romain, est condamné à être décapité. La pensée du coureur de marathon spirituel brille encore, malgré la volonté des religieux, intégristes juifs et chrétiens, à l'éteindre. Il ne voulait pas créer une nouvelle religion. Il pensait rester dans la continuité juive messianique. La scission des 2 religions se fit bien après sa mort, après la chute du temple.